Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore pour ce mercredi, pour votre rendez-vous hebdomadaire, le Café Presse Politique, afin d'aborder l'actualité de la semaine. Afin d'en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Nessima Amina Hanifi, militante féministe. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. L'infatigable défenseur des droits de l'homme, Maître Badi Abdelghani. Shukran Ousted. Merci. Ainsi est avec nous notre consoeur, enfin ma consoeur, Sabrina Rahimi, ophtalmologue de formation et porte-parole du collectif de l'Observatoire citoyen algérien indépendant OCAI et le journaliste Adi Behsen. Merci d'être avec nous. Donc on se retrouve juste après l'édito de Sophia Harris. Et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Merci Sophia Harris. Donc installation de l'Observatoire, passé inaperçu pour certains, et il a fait parler beaucoup de lui pour d'autres. Ce sont des rencontres qui ont eu lieu à la fin de la semaine dernière avec la présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Y ont été conviés plus de 700 participants dont on ignore les critères de sélection afin de débattre de la société civile. Plusieurs associations qui existent et qui activent depuis plusieurs décennies déclarent et déplorent n'avoir reçu aucune invitation. Et certains ont appris l'existence, telle Madame Nafissa Lahrach, association de femmes en communication, n'a appris donc l'existence de ces rencontres qu'à travers les médias. N'ont pas été informés ni la Ligue des droits de l'homme, ni non plus les syndicats autonomes, aucune association. En effet, sur la base de l'article 213 de la Constitution qui stipule la création de cet organisme, Abdelmadjid Cheikhri, conseiller du président de la République, a déclaré dans ce sillage, je le cite, la société civile, toute obédience confondue, constitue une aubaine pour mettre en place une élite à travers l'exploitation des dénominateurs communs pour parvenir à un véritable consensus. Consensus entre qui et pourquoi? Nous allons essayer d'en débattre avec nos invités. Première question. C'est pour ça que la porte-parole de cet observateur, Sabrina, est ici présente. Non, Sabrina n'est pas porte-parole de l'observatoire. Elle est pour la création de son propre observatoire. Question numéro 1, et ben ça sera avec ma consoeur. Est-ce que le gouvernement... Je ne céderai pas aux provocations. Voilà, ça commence Habituel, bien. hein, C'est toujours comme ça le CPP. Voilà. Ça débat, voilà. Est-ce que le gouvernement est à la recherche... Sabrina, d'une base militante. Et en parallèle, on voit bien qu'il y a une association telle que RAJ qui est menacée de dissolution. Elle est en appel actuellement. J'aimerais intervenir concernant cet observatoire qui a été créé, donc décret présidentiel le 12 avril 2021, donc à peu près une année et demie. Ce que j'aimerais dire, et là, ça ne va pas te plaire, je pense, cet observatoire a le mérite d'exister, car il n'y avait pas d'observatoire de la société civile avant. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que non. Pourquoi? Je vais m'expliquer. D'abord, comme tu l'as dit, on va se tutoyer, hein, même si on est... comme tu l'as dit, beaucoup de membres de la société civile n'ont pas été invités. Il aurait fallu, pour plus comment dirais-je, de cohérence, hein, puisqu'il s'agit réellement de société civile, qu'il soit inclusif. Beaucoup de personnes que j'ai contactées n'ont pas été conviées, pourtant ce sont des associations qui ont pignon sur rue, qui ont l'habitude de militer, etc., etc. Donc effectivement, on a à déplorer qu'une partie de la société civile n'ait pas été conviée à ce... Bon, libre à elle d'y aller ou de ne pas y aller, comme tu disais tout à l'heure, voilà. Et par contre... Pour moi, qui suis dans un collectif depuis 2016, le collectif de l'Observatoire citoyen algérien indépendant, donc cette idée d'observatoire citoyen indépendant existe, elle a germé, elle émane d'une base, et donc, je veux dire, elle n'est pas tombée comme ça. Nous, on active dans le cadre de l'Observatoire citoyen depuis 2016. Hein, ce collectif, et nous avons pour objectif de le formaliser prochainement. Ce que je voulais dire, l'existence de cet observatoire, moi j'ai envie d'avancer. Je pense que vous connaissez mes positions, donc elles ont toujours été claires et très courageuses dans certaines... donc j'ai pas à... Mais moi je voudrais avancer à partir de ça. S'il y a un observatoire institutionnel, c'est bien ça. Donc, il faudrait qu'il y ait la place d'observatoires indépendants.
c'est-à-dire à des observatoires comme le nôtre, l'Observatoire citoyen algérien indépendant, qui a pris à bras-le-corps depuis 2016 la question de la citoyenneté. Nous sommes un observatoire, nous allons nous formaliser, Inch'Allah, bientôt, qui a pour but la veille et l'alerte citoyenne, et nous avons été très virulents sur les schistes, sur Augusta, sur la loi des hydrocarbures. Nous avons milité activement pour qu'il y ait la réactivation du Haut Conseil à l'énergie. Hein, il faut, je sais, pour rappeler un petit peu C'est très notre... orienté pétrole et gaz, tout ça. Non, c'est pas... Et nous avons aussi milité pour un autre système éducatif. Tu n'as peut-être pas tout suivi. Nous avons milité pour une agriculture raisonnée grâce à Cécile Belgot qui nous a ouvert et d'autres une grande réflexion sur l'agriculture en Algérie, sur l'hérésie d'une agriculture intensive dans le sud, etc., etc. Donc voilà. Alors notre observatoire, c'est la veille, l'alerte citoyenne, mais c'est aussi une réflexion prospective à long terme. Ce que je voulais dire, maintenant qu'il y a cet observatoire institutionnel, il faut ouvrir la porte aux observatoires indépendants, et ce n'est qu'avec l'existence d'observatoires indépendants que cet observatoire aura une crédibilité, et plus il sera inclusif, et plus sa crédibilité se fera. Donc, nous n'avons pas assez de recul. J'espère que ça se fera dans ce sens. Voilà. Donc, si vous voulez, je pourrais continuer. Voilà, on va faire d'abord un tour du plateau, et je confirme effectivement que Sabrina a Après, beaucoup... tu me diras, Sabrina, comment tu fais pour pouvoir parler 5 minutes sans être interrompue par... Parce que j'achète la solution. J'achète la solution. Corporatisme oblige. Oui. Corporatisme oblige. mais Non, je peut-être que ce que je dis n'est pas si bête que ça. Oui, je confirme. Non, je confirme aussi que Sabrina a beaucoup milité contre le gaz de schiste, et c'est comme ça qu'on l'avait connu en 2014. Je vous pose la question, Nassima, est-ce que c'est avec le discrédit du RND, du FLN, que on cherche quelque part à se trouver un socle à travers ces associations? Vous-même, vous êtes membre d'une association féministe, et vous n'avez pas non plus été convié à ces rencontres. Moi, je ne vais pas parler du FLN ni du RND. Moi, j'avance. Ils sont là, ils existent depuis le temps qu'ils sont là. Et ben, Ils existent de moins en moins. c'est pas ça le problème. On n'a pas les statistiques non plus, on ne les aura jamais. Maintenant, ce qu'il s'agit de cet observatoire, il est là. On va faire avec. De toutes les manières, on n'a pas le choix. Ce qu'il y a, c'est que les associations qui existent depuis l'avènement en 1988, comme notre association. Juste après, elle est née, cette association. Donc, on se retrouve, on est là, nous sommes une association de femmes qui s'appelle SOS Femmes en détresse. Nous sommes sur le terrain depuis toutes ces années. Et le terrain, je dis le terrain du fond, là, partout, sur tout le territoire national, on peut intervenir avec les femmes, les enfants, la famille en général. Et arrive cet observatoire, ils l'ont créé. Il est là. Et après, ni nous consulte, ni nous invite. Après, tu m'invites. D'accord, après, c'est libre choix de se présenter ou pas. Mais je suis désolée, ils ne peuvent pas exister sans notre présence. C'est quasi impossible. C'est nous qui sommes sur le terrain depuis des années et je vais dire nuit et jour. Parce que quand on est une association, et même les autres, avec des centres d'écoute, on a un centre d'accueil. Alors on est mis où? Quand il s'agit de régler les problèmes et de foncer dans le tas, de courir dans les procédures et tout ce qui va avec, c'est bien beau qu'on existe. Et après, on n'existe pas. Mais jusqu'à quand? Maintenant, le souci, moi personnellement, moi je travaille beaucoup plus pour l'avenir. Hein. C'est ça qu'il ne faut pas qu'on oublie. Il faut qu'on travaille sur l'avenir. Maintenant, ce qui est fait est fait. Ils l'ont fait. De toute façon, ils n'ont pas l'habitude de nous tenir au courant. Au moins,
شويه هذه عيب ماشي هيك ماهمش يعرضوا فينا العرس قال نعرضوا اللي نحبوه. D'accord. Ostad Badi, donc je vous pose la question, est-ce que le pouvoir cherche quelque part, ou le gouvernement cherche à se trouver une vitrine aux yeux de la communauté internationale à travers cet observatoire? Parce qu'ils ont invité 700 personnes. Je tiens à préciser quand même que j'ai invité Madame Mariam Belkacemi, donc, qui était présente dans cet observatoire. Malheureusement, elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle nous promet peut-être dans les prochaines semaines d'accepter l'invitation. شوف هي المسألة فيها خلط حقيقي عند السلطة تحوس تقنع المواطنين وتقنع الطبقة السياسية والناس اللي راهي في المجتمع بأن هذا المرصد تاع المجتمع المدني يقدر يكون بديل على الأحزاب السياسية، وأنه يقدر يمارس السياسة ويقدر يغطي هذا التصحر السياسي. وكأنه تحوس تعطي انطباع كذلك بأن هناك إفلاس سياسي عند الأحزاب كلها، وهناك في الحقيقة هناك إقصاء واضح، وهناك تجاهل تام من هذه الأحزاب على كل النواحي. حتى الأحزاب اللي كانت معروفة بأنها أحزاب السلطة، لا غير الأفان والأرندي كما ذكرتي في السؤال نتاعك، كاين تراجع كبير في التعامل نتاعها سياسيا، تراجع إعلامي، تراجع في الاستشارات، تراجع حتى في الظهور والتدخلات. محاولة إظهار فعالية أو حركية المرصد تاع المجتمع المدني على أنه بديل، هذا في الحقيقة هو خلط حقيقي، لأن دور المجتمع المدني إذا كان المرصد هذا بغض النظر على كونه جهة سلطوية أو جهة كما تكلمت الأستاذة عنه أن تكون هناك مرصد يعني ظل أو مرصد موازي يكون في يعطي حقيقة للواقع عكس المرصد اللي ربما يكون دائما في جنب السلطة. لأنه احنا كي نعاود نرجعوا مثلا لهذا المرصد والتساؤل نتاعكم لماذا فلان وليس فلان، لماذا هذه الجمعية وماشي هذه الجمعية، الجواب واضح، ما يحتاج إلى طروحات أو يحتاج إلى بحث علمي. الجواب أن الجمعيات أو المنظمات أو الهيئات أو الفعاليات اللي في المجتمع المدني التي توالي السلطة، اللي تكون موالية للسلطة وما تقولش أشياء تغضب السلطة وترضي السلطة في كلامها في طرحها في نقاشاتها، هذه مرحب بها داخل هذا المرصد. أما الجمعيات اللي تكون عندها صوت في الحقيقة صوت مسموع داخل المجتمع وعندها وزنها وتقول بحقيقة ما يحدث داخل المجتمع وما تغطيش الشمس بالغربال وتقول كل الواقع، هذه الفعاليات المجتمعية هي مرفوضة بكل وضوح وتم إقصائها. إذن فالسؤال اللي نشوفه أكثر أهمية، هل يمكن أن تكون بديل أو أنها تقدر تشكل نسيج سياسي، تقدر تكون نسيج سياسي للطبقة السياسية؟ هذه مستحيل تكون، لأن في العالم كله ما نقدروش نشوفوا بأن فعاليات في المجتمع المدني اللي تكون عندها واحد لا ديفيرسيتي، واحد الاختلاف، واحد يتكلم على الطاقة، واحد ممكن يتكلم على الصحة، واحد يتكلم على حقوق الإنسان، واحد يتكلم على الفلاحة، يعني فعاليات مختلفة تقريبا حتى نلقى فيهم لأبوليتيك ما عندوش حتى علاقة بالسياسة. في نفس الوقت هناك ذهنية عند السلطة تريد أن تجعل منها بديل عن الممارسة السياسية في ظل استشارتها في مسائل سياسية، في الترويج لها إعلاميا على أنها البديل. هذا في الحقيقة يدخل ضمن أجندة السلطة بتمييع العمل السياسي وإقصاء كل ما هو سياسي، وكانهم يحاولوا يبعثوا رسالة للمجتمع والمواطنين بأن إذا كنتوا فعلا تريدون يعني أن تكونوا في ضمن هذا النسيج، عليكم أن تشكلوا نواة داخل المجتمع داخل هذا المرصد، وما تكونوش في أحزاب سياسية. الأحزاب السياسية بالنسبة لهم حتى الأحزاب اللي داخلة بيت الطاعة الآن هي ما ترضيش السلطة. السياسة الآن عند السلطة، هي عند السلطة هي التبون والعسكر، ما عدا ذلك لا أحد يمكن له ممارسة السياسة إلا في إطار الاستشارة الضيقة. احنا مثلا عندنا مشاريع مثلا تعديل دستور أو مسألة مواطناتية، نستدعيو بعض التمثيل تاع المرصد، نستشيروهم في كما كان يقول الحبيب بورقيبة يجتمع بمجلس الوزراء في تونس، كان يقول لهم جئت أستشيركم فيما قررت، هو قرر يقول لهم جئت استشيركم فيما قررت الحبيب بورقي. بس لا ميم شوز، هذا المجتمع المدني سيستشار فيما قررت السلطة، يعني حتى بكونه هيئة استشارية شأن كل هيئة استشارية الموجودة في الدستور المذكورة بنصوص دستورية هي هيئة استشارية، لكنها تستشار فيما قررت السلطة.
يعني ما عندهاش هذاك الدور الفعال ولا هذاك الدور اللي في الحقيقه يقدر يشكل سلطه موازيه تواجه السلطه وتواجه يعني ما هو مجانب للصواب اللي ترتكب بالسلطه، فهي اصوات قابله وراضيه بما تقوم به السلطه. وهل أستاذ، هل في رأيكم سيتم حل جمعية راج؟ والله انا نشوف بانه القرار الأول الحل توجه السلطه راح يتجه نحو إقصاء كل الفعاليات اللي ترفضها السلطة، وراح يمشيوا بالمقاربة يعني ثنائية الأمن والقضاء. الآن هناك وظيفتين تقوم بها السلطة، موظفة كل ما هو أمني يقاربوه للجهة القضائية للضغط عليه، سواء بمتابعة القضايا، سواء إذا كانت مسألة مغلقوا لهم المقر ما وشغلهم وحدهم. هناك تضييق على كثير من السياسات، شفنا حتى لو سي بي تاع الاستاذ زبيدة عسول، شفنا كثير من السياسيين ضيق عليهم بشكل او باخر، سواء في شكل افراد او في شكل تنظيمات، ونظن باللي يقدر يمشوا الى الحل، ما عندهم حتى مشكل. Monsieur Kadi, est-ce que vous pensez que quelque part, ayant vu que le FLN et le RND ont perdu de toutes, ont été rejetés finalement par le Hirak, par l'opinion, et ce ne sont aujourd'hui que des sigles vides, est-ce qu'on prépare quelque part un socle pour soutenir Abdelmadjid Tebboune pour un éventuel deuxième mandat? Je veux juste rappeler que le socle, il n'est pas si vite que ça, parce que le FLN a quand même la majorité parlementaire, il faut le rappeler. Quand le pouvoir a essayé de chercher une majorité de rechange, c'est quand même retombé sur la même que celle qui a porté Abdelaziz Bouteflika pendant de longues années. Beaucoup d'indépendants aussi à la mairie. C'est la troisième force dans l'Assemblée. Et donc, moi je voulais illustrer ce qu'a dit Abdelrani Badi maintenant, y compris dans un contexte révolutionnaire. Le 15 juin et le 24 août. Le 15 juin 2019, la société civile a tenu ses assises, celle qui était dans le mouvement, dans le Hirak. En fait, c'est celle qui pesait réellement. C'est la Confédération des syndicats indépendants, c'est toute une kyrielle d'associations de toutes sortes, y compris syndicatales Aïma. Et donc, jusqu'où elle a pu aller? Elle est allée jusqu'à proposer une feuille de route pour la transition. Mais pour incarner la transition, pour jouer un rôle, éventuellement négocier et mettre en place cette feuille de route, on a été obligé d'aller chercher, je dis on parce que j'ai fait partie de cette expérience, on a été obligé d'aller chercher des personnalités politiques, des partis politiques comme ceux du PAD, des partis politiques qui étaient Nbnian, etc. Et donc, quand il s'agit d'incarner un projet et de le porter, même si ce n'est pas un projet programmatique de parti, c'est juste pour la transition, l'échelle, le maillon politique incarné par des partis politiques ou des personnalités qui ont vocation à construire des partis et des mouvements politiques, il est inévitable. Ce n'est pas la société civile qui va jouer ce rôle. Et donc, a fortiori, pour soutenir Abdelmadjid Tebboune, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit, cet office, cet observateur, c'est de ça qu'il s'agit. Nous, avec la force du Hirak, on n'a pas pu aller au-delà. A fortiori, donc, dans un contexte comme ça. En deux mots. Abdelmadjid Tebboune tente de renouveler une base sociale et il ne peut pas la renouveler. Parce que la base sociale qui a porté le régime pendant de longues années, elle a des fondamentaux qui sont puissants, qui sont la légitimité du mouvement national, la légitimité du FLN, qui sont la redistribution par la rente, et qui sont aussi la gestion sécuritaire. Voilà, qui ont permis à Troyes de mener jusqu'à février 2019 le régime. Aujourd'hui, ce nouveau régime ne peut reposer réellement sur aucun des trois. Et pourtant, l'Algérie va un petit peu mieux financièrement, donc il y aura possibilité... Ça, c'est pin-up, ça, c'est rien du tout. Ça, c'était une conjoncture d'une année ou deux. On n'en parle pas. Nous, on s'inscrit dans la longue durée. Les fondamentaux de l'Algérie sont les mêmes. Est-ce que ce régime est porté par une partie de la société, je ne sais pas qui... non, on ne le sent pas. Pendant toute la période... Imaginez-vous, en Iran... Il y a une révolution moderniste qui se déroule en Iran, qui est gigantesque, de mon point de vue, du point de vue de la symbolique. Et les mollahs peuvent réorganiser des contre-manifestations avec des dizaines de milliers de personnes. Ici, à aucun moment, on a eu une manifestation qui a soutenu le régime, que ce soit la version Gaël Saleh, en dehors de son enterrement, que ce soit pour Abdelmadjid Tebboune, à aucun moment. Non, on enlève la partie Covid. À d'autres moments, il n'y a pas de base sociale qui porte ce régime. Il y a quelqu'un sur ce plateau, je ne vais pas dire que c'est Sabrina, qui a dit tout à l'heure la base Tebboune elle fait le caserna. La base Tebboune elle fait le caserna. Aujourd'hui, on en est là. On en est là, on en est à cela. Et est-ce qu'on peut en sortir?
est-ce qu'il est possible de développer un autre Non, projet mais tu qui crées- mobilise les gens? Attends, d'abord, tu as le génie de faire dans l'amalgame. Smahli. On est là pour parler de sujets qui sont bien codifiés. La société civile ne peut pas être Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Bah, moi, j'avais Tu pas as le terminé. génie de... Oui, mais non, attends. J'ai pas terminé. Tu sous-entends que j'aurais dit, donc je tiens Non, à... j'ai dit, c'est pas toi qui l'as Non, dit. non, mais c'est pas moi, mais tu n'avais même pas à me citer, d'une part. Et deuxièmement, juste pour rebondir sur le Hirak, cher ami, tu vois, si tu veux des émissions animées, t'as qu'à m'inviter plus souvent. Et donc, pour le Hirak, une des raisons des échecs du Hirak vient de nous. Parce qu'il y a eu de la récupération. Et que les gens qui ont fait le Hirak ne voulaient pas faire partie de cette récupération. Et j'en dirai pas plus, tu sais ce que je pense. Donc, il ne faut pas non plus... Docteur Bon, Rahmani. revenons sur le... Je peux terminer. Bien sûr, Ouais. allez-y. Je pense que, bon, il y a mal donne. Je suis en train d'expliquer que la société civile Wahda ne peut pas faire un projet politique. Et je l'ai expliqué pour le Hirak. Donc, a fortiori, pour le pouvoir, c'est aussi valable. Le Hirak n'a pas pu construire une alternative juste avec la société civile. Il avait besoin de l'étage politique. Il y a eu un problème avec l'étage Mais- politique. Et donc, a fortiori, si Abdelmadjid Tebboune ne construit pas une nouvelle alliance présidentielle, une nouvelle alliance politique, et il a un problème pour le faire parce qu'il ne veut pas du FLNC, on comprend, il ne veut pas du RNDC, on comprend, il ne va pas réussir avec cet observateur ou tout autre élément de la société civile. C'est tout ce que je voulais dire. Docteur Rahmani, j'aimerais vous poser une question. Sur quels critères ont été choisis ces participants dans cet observatoire? Écoutez, j'ai pas... Vous n'avez pas été convié, vous non plus, hein? Non, mais je m'attendais pas à être conviée. Ceci étant dit, je pense que ça a été par désignation. J'aimerais juste revenir sur quelque chose. Ça a été des assises de la société civile ou juste l'observatoire, l'événement qu'il y a eu il y a 3 jours? Je crois que ça a été des assises. C'était l'observatoire. Bon, alors... C'est un résultat des... Des assises. Oui, ça a été- voilà. Ça fait plusieurs mois qu'ils sont dessus. hein. Oui, Voilà, mais c'est- voilà. c'est né- Recontextualiser l'événement, il me semble. Et je voulais, d'après les informations, ou disons les indiscrétions que j'ai pu avoir, donc l'observatoire a été, cet observatoire, donc comme son nom se rapproche beaucoup d'une autre, ou de celui qui va exister, Inch'Allah, donc je suis un peu... Donc cet observatoire national de la société civile a eu déjà une mission. Pour la nouvelle Algérie. Non, la mission, ça a été de travailler sur la loi 1208. Je crois, hein, si mes informations sont bonnes. Donc l'Observatoire a déjà une mission qui est de la refonte de la 1208. Et les grands chantiers de la 1208, ça sera donc, c'est le financement, c'est la professionnalisation des associations et le fonctionnement. Nous, on espère que ça deviendrait un système déclaratif pour les associations. C'est le grand... mais bon, concernant le financement, il est clair que, étant militant de la société civile, moi, je pense qu'il est impératif qu'il y ait une traçabilité des financements. Ça, il n'y a rien à dire. Il ne s'agit pas de s'opposer pour s'opposer. Les choses qui doivent se faire, allez, parce que ça nous protège aussi. C'est important d'avoir une visibilité sur l'argent. Demain, l'Observatoire citoyen algérien est créé. Il faut qu'il y ait une traçabilité. C'est ça la transparence aussi. Hein, parce que la citoyenneté, c'est un travail de transparence. C'est ça l'état de droit. La transparence, voilà. Donc, juste pour finir sur la première mission de cet observatoire, la 1208, nous l'attendons. La refonte de la 1208, nous l'attendons. Et je pense que la nouvelle loi, ça va être dans les prochaines semaines, puisque d'après ce que j'ai cru comprendre, le grand chantier, ça a été la 1208. Donc, Je voudrais rajouter, avant de clore ma partie sur la société civile, c'est que il faut bien comprendre qu'il y ait un observatoire institutionnel, qu'il y ait des observatoires indépendants, que nous travaillons tous dans le cadre de la société civile. La citoyenneté ne se décrète pas, c'est comme la démocratie, c'est un processus, d'accord? Et avant de parler d'observatoire, etc., il faut
inculquer l'éducation citoyenne. Il faut que l'éducation citoyenne rentre à l'école. Que l'Algérien se définisse d'abord comme un citoyen. Et pour qu'il se définisse comme un citoyen, ça doit venir du biberon déjà, hein, de l'école. Oui, D'accord. Donc ça, c'est très important. Je voudrais revenir sur l'article 65 de la nouvelle Constitution. Avant d'en parler, j'aimerais Sabrina, préciser... excuse-moi, quand tu dis l'article 65, tu précises quoi Est-ce pour que tout De le la monde sache Constitution, que- j'ai dit. Ouais. Je viens de le dire. Allez-y, J'ai allez-y, dit, allez-y. De la Constitution, j'ai dit. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que l'Observatoire citoyen indépendant, dont je suis le porte-parole, a fait un Qui n'a pas travail... encore d'agrément. Mais on n'a pas déposé. On attend justement la nouvelle loi Hadi pour déposer notre demande. Je voudrais dire que l'Observatoire citoyen algérien, par son équipe de Ouergla, Monsieur Lazhar Mohamed Nasser et Hadi Daden nous ont fait un excellent travail en 2016-2017 sur la place de la citoyenneté à travers toutes les constitutions qu'il y a eu en Algérie depuis 63, la première constitution en 1963 jusqu'à ce jour. La nouvelle constitution, ils sont en train de la travailler pour voir l'évolution de ce que c'est que la citoyenneté dans toutes les constitutions. Pour rappel, il y a eu cette constitution avec des, comment on appelle ça, des modifications, des amendements de la constitution. En tout, il y en a eu 7 avec celle-là. Je voudrais juste dire quelque chose. Allez-y, comme ça on passe Et au après, prochain intervenant. s'il vous j'aurais plaît. terminé. Impératif que l'éducation citoyenne soit intégrée, même la première année primaire. Ça, c'est impératif. Allège, parce que on ne peut pas construire un État citoyen ou la citoyenneté si la base n'est pas prise en charge. Je voudrais revenir sur une partie de l'article Oui, 65. oui, mais allez-y, allez-y. Que je termine mon idée. De la nouvelle Constitution, l'État veille à la neutralité des institutions éducatives et à la préservation de leur vocation pédagogique et scientifique en vue de les protéger de toute influence politique ou idéologique. Très important. Je voudrais terminer avec ça. On termine, oui. L'école constitue la base de l'éducation à la citoyenneté. Très bien, je pense que tout le monde Non, le j'ai sait. pas terminé. L'État veille l'État veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle. Je termine avec ça. Voilà s'il y a un courage politique pour les associations, pour la société civile, d'accord, pour les gouvernants. Ça, c'est du courage politique. Je pense que d'y le aller- message d'y est aller passé. réellement. D'y aller réellement. Le Voilà. message est passé. Nassima Hanifi, votre association existe quand même depuis un moment. Elle fait énormément de travail, comme vous le disiez tout à l'heure, sur le terrain, avec les femmes en détresse. Comment vous expliquez le fait qu'on ne vous ait pas convié pour cet observatoire? Je peux pas, moi personnellement, Pour l'observatoire ou pour les assises, Mira? Excusez-moi. Pour les assises, comme le dit la consoeur. Pourquoi vous n'avez pas été présente? ça c'est la question qu'il faudrait leur poser à eux, parce que nous, à la limite, on ne sait pas pourquoi, puisqu'on existe, on a notre agrément, on a tout, on existe, ils savent qu'on existe, ils ne peuvent pas dire « oh non, on ne les connaît pas ». Déjà, on travaille directement, puisque nous savons, il nous arrive de travailler directement avec la police. Donc le ministère de l'Intérieur est au courant qu'on existe. Maintenant, le problème, c'est pas qu'il nous ait invités ou pas. Avec la police pour les cas de violence faites aux femmes. Tout à fait. Sinon, on va avoir des commentaires de gens. Ah oui, pardon. Tu as tout à fait raison. Parce que nous avons des femmes que nous accompagnons dans les commissariats, dans les tribunaux, pour les dépôts de plainte éventuellement, le médecin légiste. Tu as bien fait de me rappeler à l'ordre. Hein. Et donc, quand on travaille avec eux, c'est pour les accompagner. Il faut savoir que chez nous, dans les commissariats, il n'y a rien il n'y a pas, on va dire, un bureau ou un mécanisme ou quelque chose qui fait que pour accueillir les femmes en situation de détresse, de venir déposer plainte, et tout, ça n'existe pas pratiquement. Elle vient, elle dépose plainte comme tout le monde, et encore, elle peut trouver quelqu'un qui va lui dire Rahim, allez, etc. Elle peut trouver ça.
Merci Hassan. Et pardon. Maintenant, s'ils ne nous ont pas invités, libre à eux, mais nous aussi, on a le droit de dire Oualash, vous ne nous avez pas invités. Quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons? Nous sommes là, on existe et on fait un travail. Et après, tout à l'heure, tu dis on ne peut rien faire sans la société civile. Non, excuse-moi, on ne peut pas rien faire sans la société civile. La société civile, elle existe. Qui a dit ça? On ne peut pas rien faire. Oui. Quand on dit qu'on ne peut pas agir avec la société, si la société civile, on agit avec elle. Bien sûr. Maintenant, c'est vrai qu'on est exclu. Il n'y a pas de souci. Mais dire qu'on ne peut rien faire de solide comme ça, de socle ou la haja avec la société civile, ça ne marchera pas sans nous, qu'on le veuille ou pas. Excuse-moi, Amira, pardon Sabrina, excuse-moi Amira, il y a un truc qu'il faudrait, mais il est très important. C'est la présence des femmes dans la société civile. Sans nous, ça ne pourrait pas fonctionner aussi. Parce qu'après, s'il s'agit de mettre les droits des femmes dans la socle droits de l'homme, non, pas question. On ne peut pas la mettre dans le socle de droits de l'homme. Pourquoi? Parce qu'on a un code de la famille. C'est un socle sur la tête de la femme algérienne. Après, qu'on soit d'accord ou pas, ça c'est une autre histoire. Il y en a qui sont pour le code de la famille, il y en a qui sont contre. Sauf que parmi ceux qui sont pour ce code de la famille, il y en a qui a des lois qui les dérangent. Comme la loi 66, elle stipule que quand une femme veut se remarier, elle perd la garde de l'enfant. Non, ça me hine, Amira. Donc, avec nous, oui. Sans nous, c'est pas possible. Que ce soit ceux de l'opposition qui nous rejettent à chaque fois, et ceux du pouvoir, du gouvernement, qui aussi fait la sourde oreille. Il y a aussi le cas des féminicides. Nous sommes à la veille, le 25 novembre, nous sommes à la veille des journées des luttes, des violences faites aux femmes. Oui, c'est des journées universelles. Ça commence demain. Hein. Ça commence, à partir de demain, on commence. C'est le 25 novembre. Mais les féminicides, les violences sexuelles, violences verbales, violences physiques, financières, psychologiques, ils en font quoi? Quand on va avoir un mécanisme, quand je dis un mécanisme, dans chaque association, nous avons nos propres mécanismes, mais un mécanisme précis qui s'englobe que quand une personne victime de violence, quel que soit X, se présente dans un poste de gendarmerie ou un poste de police, il doit exister. Mais elle atterrit comme par enchantement, sachant que beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs propres droits. Merci. Le message est passé. Les femmes ont la chance d'avoir Madame Hanifi. Cette semaine... Je voulais juste préciser allez-y, allez-y. Je pense qu'on vient d'avoir la démonstration avec les deux dernières interventions de pourquoi on ne peut pas remplacer une classe politique avec le mouvement associatif. Le mouvement associatif, le mouvement de la société civile est tout à fait nécessaire. Il est indispensable. C'est la respiration du pays. Mais il a ses préoccupations qui sont celles qui viennent d'être citoyenneté, éducation de la citoyenneté, le droit des femmes, etc. La question de départ, c'était est-ce que le régime peut changer, s'appuyer sur la société civile à la place d'une classe politique? Et je pense que ce débat vient de nous montrer que c'est pas possible. Et on a dit que ça. On a dit que c'était pas possible. On n'a pas dit qu'on peut rien faire sur la société civile. On a dit qu'on peut pas gouverner, diriger un pays, construire une majorité idéologique au Parlement, etc. avec cette solution-là. C'est tout. J'ajoute une dernière chose, ce qui manque au système, ce qui a beaucoup manqué, il y a plein d'éléments qui ont changé. Le DRS a beaucoup fonctionné comme étant le faiseur de majorité. C'est lui qui a offert sur un plateau à Abdelaziz Bouteflika la majorité de l'alliance présidentielle. Le DRS a été cassé par Ahmed Gaïd Saleh et par le Hirak qui a fini de le ratatiner symboliquement. Et donc aujourd'hui, y compris l'ingénierie pour reconstruire une majorité parlementaire, une classe politique, une base politique pour une nouvelle vitrine civile, ce mécanisme il est cassé. Merci. On avance. Une chose sur la citoyenneté. On avance. Une phrase. Si c'est une seule phrase, oui, une seule phrase. Ce que je voulais dire, c'est que la citoyenneté, c'est le socle, d'accord, qui garantira la pérennité de l'État-nation. Très important.
de nos jours, où je vais terminer par une boutade. هكاك الشامي يقعد شامي والبغدادي بغدادي والجزائري dans son algérianité multiple et variée, il sera bien assis dans ses baskets. Le message est passé, En fait, en docteur. gros, c'est العسكر يقعدوا في الكازيرنا والسيفيل يديريجوا البلاد. Le ما message تحشم على est بالك. passé cette والله غير semaine, C'est mon autre, interprétation. s'il vous plaît, cette semaine, autre information, لا لا coup d'envoi, s'il vous plaît, docteur. Chami Chami ou le Baghdadi Baghdadi et l'Algérien dans son algérianité, je parle de l'identité algérienne. Je suis étonnée que tu fasses des raccourcis Oui. aussi. Vous aurez, s'il vous plaît, monsieur Kati, docteur Ahmani, vous aurez l'occasion, après l'émission, d'en discuter. Cette semaine, autre information, coup d'envoi du Mondial 2022 au Qatar. L'Algérie n'y était malheureusement pas aux grandes dames des amoureux de l'équipe nationale, mais le représentant de l'État, Abdelmajid Tebboune, était présent sur invitation de l'émir du Qatar pour la cérémonie d'ouverture. Qatar, qui avait reçu plusieurs critiques sur les conditions de travail des ouvriers étrangers pour la construction des stades, s'est vu soutenu par l'Algérie contre ces critiques avec un président algérien qui déclara à Doha « Nous sommes fiers du Qatar », tout en saluant l'organisation grandiose et exceptionnelle du plus grand événement sportif footballistique. En effet, le Qatar n'y est pas allé de main morte en investissant dans le sport power afin de travailler son image. L'Algérie aussi, sortie de son hibernation après une décennie de Bouteflika quasiment absent, fait du lobbying afin d'intégrer le BRICS, prend une place à l'ONU pour les droits de l'homme. Grand retour aussi de l'organisation en nationale d'événements avec les Jeux méditerranéens et tout récemment avec la rencontre des pays arabes, une empreinte du ministre des AE Ramtala Amra. J'ai une question à Maître Badi, justement ce rayonnement, si l'on peut dire, et de la Mamra et qui a fait ses classes aux USA et qui fait du soft politique pour vendre l'image de l'Algérie à l'international. Est-ce que c'est pas un petit peu aussi parfois pour cacher ce qui se passe en interne? هذه مسألة يعني متعودنا عليها دائما. كاين هناك وجه تريد أن تظهر السلطة دائما تعوز تعطي صورة من الأمور ما تختلف على ما يقال، يعني وش يقولوه الجزائريين حول الوضع الداخلي سواء سياسيا سواء اقتصاديا سواء اجتماعيا. وشفنا يعني حتى في لي رابور بيريوديك الاخرين تاع مجلس حقوق الانسان شفنا كيف كان التسويق على ان الامور تمشي بشكل جيد وبينما هناك انتهاكات والقانون يطبق بشكل صحيح، وتكلموا حتى على القوانين اللي يعدلوهم، تكلموا على الدستور بان. لكن المشكل اللي لازم يعرفوا المشاهد ويعرفوا المواطن، المشكله ماهيش في النصوص، انه احيانا كي يوجدوا النصوص السلطه دائما تسوق لنفسها خارجيا وتحاول تسوق كذلك داخليا بان هناك معالجه وان هناك تدقيق وان هناك تحيين وان هناك نصوص مثاليه. المشكل ماهوش في النصوص، تقدر تكون عندك نصوص لكن هناك تعنت في التطبيق، هناك رفض لتطبيق هذه النصوص. اذا في الصوره اللي تسوق لها من خلال الترويج بان هناك تعديلات ولا هناك تحيينات وان هناك نصوص مثاليه، هذه غير كافيه، لأن الواقع ما يعكسش النصوص. أنت عندك نصوص مثلا تروح تقدم على جمعية تقدمها مثلا بالديكلاراتيف تروح تصرح، لكن هذه ما توجدش في الواقع. روح غدوة قال أنا حبيت ندير مظاهرة وحق التظاهر مكفول فقط بالتصريح، والله ما تديرها وممكن تستدعى للمحكمة وتتابع. النص موجود لكن التطبيق غير موجود. نفس الشيء بالنسبة للجمعيات، يوجدوا لك جمعيات يعطيوك الجمعية يقول لك قانون الجمعيات يسمح 08/12 أو آخر ممكن تأسس الجمعية نتاعك فقط بعض الشروط اللي تظهر أنها ماهيش تعجيزية وأنها سهلة، لكن ما تديش الاعتماد. بالعكس إذا خالفت السلطة في آرائها وتوجهت إلى عمل يعكس حقيقة صورة الواقع راح يكون مصيرك مصير راج مثلا. وكثير من مصير لا ليغ دي دروا دلوم انه شوفي حتى هذا الامر ماهوش جديد باش نكونوا واضحين، لانه في التعديلات تاع 2012 مثلا نعطيو مثال على الجمعيات باش نفتحوا النقاش حول الواقع والنظري. يعني كاين نصوص نظريه وتطبيقها في الواقع ما كانش. قانون الجمعيات 2012 قال لك حتى الجمعيات القديمه بما فيها اللي تاسست مع انفتاح 89 مع التعديل تاع 89 قال لك ديروا المطابقه تاع الجمعيات نتاعكم مع التعديلات تاع 2012. اي بان لا بليبار بقاو مبلوكين. الجمعيات اللي كانت اليوم يتكلموا الان على المرصد والمجتمع المدني، تقريبا الجمعيات من 2012
بعد ما جاء القانون صراحة على ضرورة تضحين أو مطابقة الجمعيات لقانون بعد من قانون 89 إلى قانون 2012. تقريبا كثير من الجمعيات كثير من الهيئات بقات غير معتمده وبقات معلقه، ما بقات تشتغل بلاغريمون تاع 89 بتاع 90. هذا يعكس بان الصوره الحقيقيه للنظام السياسي هي نفسها قبل تبون بعد تبون تقريبا، لكن الان الامور سارت الى نحو اسوء. يعني كما نقول كله عيناني، يعني ما كان حتى مشكله. الجمعيه تمشي معايا في صف او تصور نتاعي مرحبا بك في هذا الصف. اذا انت نعطيك الاعتماد هذه الجمعيات كلها. انا نعطيك مثال اميره، انا نعرف بعض الجمعيات اسست في الفتره الاخيره، اسست في 2017 2018 جمعيات تشتغل في حقل حقوق الانسان، تشتغل في جمعيات مرتبطه بحقوق الانسان، ونعرف اصدقاء فيهم واعطاهم الاعتمادات. لكن مستحيل تلقاه يتكلم على اعتقالات سياسيه، او يتكلم على قمع متظاهرين، او يتكلم على اعتقال تاع نساء في الحراك، او يتكلم على الانتهاكات والتوظيف القضائي لتوظيف القضاء في الممارسه السياسيه. مستحيل يتكلم على الحق في الاعلام، مستحيل يتكلم على المواطنه الحقيقيه بمفهومها. ما هي المواطنه الحقيقيه؟ فقط جمعيه عند هذاك الكارت تاع لاغريمون وقاعد يستناو يعيطوا له في التليفون يقول راه واحد ساند، راه عندنا عهده ثانيه، او عندنا مشروع تاع دستور، اي عندنا ارضيه هذه روح توافق عليها. ويقول لك كيما انا كنت تكلمت قبيل على الجدار تاع السعيداني، تذكر الجدار تاع السعيداني والحلقه اللي صارت في لاكوبول، يعني قبل القاعه البيضاويه تقريبا اجمع الحشود قال هاو التمثيل تاع السلطه، رانا اكثر عدد واكثر حضور، لكن رقميا فقط. كيما تكلم احسان القاضي وانا نوافقوا على عطى المثال ايران. انا نعطيك مثال مصريه، التجربه المصريه. كي المعارضه في مصر ارادت اسقاط الحكم مرسي، كان هناك حشود في الشارع، يعني ناس نزلت في 30 جوان اعتقد وعارضت حكم مرسي، يعني كانت حشود كبيره. الان هذا النظام السياسي اللي مليح يتخبى وراء هذا المجتمع المدني ويحاول يظهر انه كميا هو موجود، رقميا هو موجود، تنظيميا هو موجود، لكن في الواقع والله ما موجود. قولوا الجمعيات هذه ولا فيها 10 عباد ولا فيها 15، فيها تلقى العدد ضيق جدا. جمعيات غير ممثله وطنيا، حزيبات غير ممثله وطنيا، حتى الاحزاب هذه اللي تعتقد بانها عتيده وتعتقد بانها كبيره من ناحيه الحجم، لكن في الواقع لو كان تقول له غدوه السلطه تستدعيك باش تروح دير وقفه في العاصمه ما يجمعوش 50، لانه هذه هي الحقيقه تاع نظام سياسي لا يملك لا نسيج مجتمعي، لا يملك لا غطاء سياسي، هو هش، لكن هناك معطيات خلته يبقى يستمر. Qadi, c'est vrai qu'on doit reconnaître que le président de la République, jusqu'ici, n'a pas bénéficié de beaucoup de bains de foule depuis son investiture et n'a pas visité énormément de wilaya. Est-ce qu'on ne prépare pas justement ce socle-là pour faire en sorte qu'il puisse exister un petit peu dans la rue? Je sais pas, j'ai pas réfléchi franchement à la question parce que en fait, je pense que d'abord il y a eu, faut être objectif, il y a eu la période du Covid, ensuite il y a eu la maladie du président lui-même qui fait qu'il n'a pas pu se déplacer dans les wilayas. Quand il est rentré, il y avait le feu. Donc il y avait le feu. Il n'a pas eu un mandat de tout repos. Voilà, il y a eu la reprise du Hirak, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est février 2021, hein, on n'a pas fini 2022. Et donc il y a eu des situations qui ont fait que je pense qu'il a choisi de ne pas aller évaluer sa popularité sur le terrain. Maintenant, dans la deuxième moitié de son mandat, peut-être qu'il le fera. Peut-être qu'il le fera. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, si tu permets. Ce que je voulais dire, c'est que diplomatiquement, l'Algérie a intérêt à se déployer. Nous sommes dans un contexte politique international des plus délicats, des plus explosifs, et tellement explosifs que même les États-Unis aujourd'hui appellent Kiev à négocier avec les Russes. Donc, moi, je mettrais le rapprochement avec le Qatar, etc., dans une nouvelle réorganisation des forces
à l'international, dont l'Algérie est un acteur principal de par sa place géostratégique, de par sa place au niveau du gaz, et donc nous avons intérêt à nous redéployer et nous sommes sur des charbons ardents parce que tu disais à juste titre, vous voyez, je vais te retutoyer, tu disais à juste titre qu'il y a des problèmes en interne, mais il y a aussi le problème du développement. Pour aller aux BRICS, on ne va pas y aller comme ça. Pour aller aux BRICS, il faut un plan Marshall pour l'Algérie. Il faut le penser, il faut avoir le courage. Chauffez. Aujourd'hui, la situation, elle est ce qu'elle est. Le constat, il est fait, etc., etc. La manne pétrolière, l'observatoire, on a commencé avant l'observatoire. Quand on militait contre les gaz de schiste, on a dit le grand drame de l'Algérie, c'est que nous n'avons pas utilisé la rente pour sortir de la rente. Ça, ce n'était un de nos slogans. Aujourd'hui, effectivement, si on a la prétention d'aller dans les BRICS, il faut une vraie réforme, il faut un vrai plan de développement humain et économique et social. Ça passera par ça. Si on n'est pas capable bien sûr, non, mais je veux dire, on est arrivé à un point aussi où il faut cette volonté politique. Sinon, la situation de l'Algérie risque de connaître. Vous savez, il y a des gens qui parlent de BRICS, mais il y a des gens qui vous disent on peut avoir à nos portes le FMI. Donc, il faut réfléchir. Voilà. D'où la nécessité de se redéployer, de revoir nos alliances. Et je pense que c'est. Moi, je suis pas fanat du Qatar au départ. Hein. J'aime pas trop ce qu'il a fait. Voilà. Mais il faut avouer aussi que c'est un pays qui n'a pas seulement. Les pays du Golfe n'ont pas. Je les défends pas, je les aime pas trop pour différentes raisons. Voilà. Mais on peut le reconnaître quand même qu'ils ont diversifié leur économie, que le Qatar n'a pas investi dans la Coupe du Monde. Je fais les musées, les professeurs d'universités internationaux qu'ils ont injectés dans leurs universités. Le redéploiement de l'Algérie est nécessaire. Revenons justement en interne. Un journaliste, un poète, un écrivain, L'Azhari Leptar, l'opposant le plus sage d'entre tous, a été interpellé chez lui dimanche dernier par 2 agents civils. La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre après que son fils lui-même, caricaturiste, connu des médias, ait signalé son interpellation. Des centaines d'écrivains, des journalistes ainsi que des réalisateurs ont manifesté leur indignation sur cette manière plutôt étrange de récupérer ce poète. Maître Badi, est-ce que c'est une manière de ramasser un journaliste pareil, de manière à 18h30, on vient, on le récupère, il aurait pu être tout simplement convoqué? هي مع الجميع نورمالمون كي يكون شخص ما يكونش مجرم ما فيش الخطوره وتكون الواقعه ربما قديمه وتكون يقدم كل الضمانات باش يمتثل امام جهات الضبطيه ويمتثل امام القضاء وجهوا له استدعاء ويروح في ظروف يعني فيها كرامه وفيها احترام لكل انسان. يعني هذه الممارسات البوليسيه تاع في ساعة متقدمة نروحوا نجيبوا شخص ونروقوا الأهل نتاعو عملوها مع الزهاري وعملوها مع آلاف الجزائريين في الفترة الأخيرة. وأنا كي نتكلم على هذه المسألة ما نتكلمهاش على أشخاص ربما معارضين، نتكلمها حتى على الأشخاص داخل السلطة وعلى الجميع لازم يطبق عليه القانون بشكل صحيح. أستاذ بادي، اختفاء مثلا بوزيزة لمدة 15 يوم ما على بالناش وين كان، يعني هادو طرق غريبة. لا، هذه هنا المشكل في النيابة. من المفروض النيابة كي الجهات الضبطية تاخذ شخص تاخذه في شكل يعني وقت متاخر وما يخبروش الاسره نتاعو وين يتجهوا به، ومن بعد يكونوا هناك تساؤلات الراي العام. المفروض النيابه تعمل بيان وتقول بلي هذا الشخص او تتصل بالاسره نتاعو وتقول لهم بلي، او حتى انه القانون اجراء الجزائر نص صراحه انه يعطيوا له الهاتف وحقه القانوني باش يتكلم مع الاسره نتاعو ويقول لهم انا متواجد في الاماكن الفلانيه. حتى جهات الضبطيه قبل ما تاخذوا من مكان المنزل نتاعو تقول لهم احنا نتجهوا به للمكان الفلاني، ومن حق الاسره نتاعو انها تتصل به حتى في مكان التوقيف نتاعو، مكان التوقيف اللي يكون في الكاردافيو، ومن حق
حق المحامي كذلك أن يتصل به في المكان تاع التوقيف تحت النظر. لكن إشكالية التطبيق تكلمت أنا يعني في آخر تدخل في هذه الحصة. المشكلة أن النصوص موجودة لكن تطبيقها غير موجود. أنت شخص كيما الزهري البتر معروف يعني إنسان محترم، إنسان كاتب، إنسان يعني من النخبة اللي نتشرفوا بها كجزائريين. تاخذ انت في ساعه متاخره تروع على الاهل نتاعو، ما تقولهمش انا تكلمت مع الابن نتاعو قال لي ما عرفناش حتى الجهه هذه من هل الجماعه تاع عنتر ام جهه امنيه ام دارك بالسيفيل. وراه المشكل اذا قدمت نفسك وقلت انا الجهه الامنيه الفلانيه وراح ناخذ المكان الفلاني، وين هو المشكل يعني؟ لماذا هذا التعامل البوليسي يعني اللي ما يقدرش يخدم لا المواطن لا المواطنة، لا يخدم القانون لا يخدم القضاء، بالعكس هو ترويع، هو تخويف، هو إساءة للتصور الذي يعطى للناس على أن هناك دولة حق والقانون. هذا بالعكس ما تعطيش تصورات. الشخص اللي يقدم كل الضمانات وتكون عندهم فيه الصفات يعني معينة حتى بالنسبة للجميع، يجب أن إذا ما كانش مجرم خطير تبى تجيب له استدعاء، قال غدوة 8 تاع الصباح تجي، وكاين ساعات تقدر تجي فيها الضبطيه وساعات ما تقدرش تجي فيها، والامور تمشي في سياقها المحترم وفي سياقات تاع دوله. سياقات تاع دوله، احنا نحتاجوا سياقات تاع دوله، ماهيش سياقات هكذا ارتجاليه وعنطريات ونوع من لا لا. نخليه الان. انا رحت نشوف اليوم يعني المعلومه، انا رحت نشوف الزهري البتر، لكن لقيت اشكاليه تطبيق الماده 51 مكرر، لانه في الحاله نتاعو اعتقد بان يمكن الابقاء عليه في التوقيف تحت النظر يعني 48 ساعه تتجدد 3 مرات، يعني يمكن الابقاء عليه في مثل هذه القضايا 3 مرات 48 ساعه، يعني الى 8 ايام يبقى تحت النظر. ولا يمكن لمحاميه ان يتصل به الا بعد انقضاء نصف المده تاع لي ويجور، يعني بعد 4 ايام باش يكون عندنا الحق كدفاع ان نتواصلوا معه. وكل قضيه ماهيش 48 ساعه كما لانه قانون الاجراء الجزائيه فصل حسب نوعيه القضايا يمكن ان تكون له توقيف تاع النظر حتى يوصل 12 يوم في قضايا الفساد، في قضايا الفساد يوصل 8 ايام، في قضايا الارهاب مثلا يوصل حتى 12 يوم. وفي كل هذه التوقيتات هناك مدة معينة يمكن للمحامي أن يتصل به بانقضاء نصف هذه المدة من قضية إلى أخرى. لذلك ربما نحاول نشوفه غدا أو بعد غدا إذا كان المدة انتهت، أعتقد تكون انتهت، وإن شاء الله عند التقديمات كل الأمور خير. Maître Badi, également interpellé à Intemouchen, Brahim Lalami et Saïd Riahi. Pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles. والله شوف انا الحقيقه ما عنديش يعني الا ما نشر على منصه التواصل الاجتماعي. يعني البعض يقول لك جابوه الطرولار، البعض يقول لك خذوه الخروب، حتى زوجة سعيد الرياحي اتصلت بي يعني منذ يعني الصبيحه اليوم وما عندهاش معلومات. قالت لي ما عنديش معلومه حتى وين ناخذوه، قالت لي سوف كو لانفورماسيون اللي عندي انها السياره اللي جات ماتريكول 16، قالت لي ربما يكونوا تاع الجي ميم لاكسون سي ديزاجيروا. قلنا ممكن غدوه ان شاء الله نشوفوا بالك يكون في طرولة. C'est-à-dire que les familles continuent à spéculer plusieurs jours. مشكله قلت لك هذا الاشكال اميره. المشكله انه من المفروض انه النيابه تمنح الحق نفسها، لانه حتى قانون الاجراء الجزائيه يسمح لها باش كي تشوف بلي هناك جدل، ان النقطه هذه مثيره للجدل وهناك كلام كما قضيه بوزيزه وقضيه الاعلامي، انها توجه الراي العام بان الامور في هذا المنحنى، وعنده الحق كذلك هو انه يقول الاهل نتاعو بلي راني موجود عند الجهه الامنيه، وحتى الاهل تاعو من حقهم ان يدوا له اشياء ويزوروه وحق دفاعه كذلك. لكن هذا الغموض والله ما يخدم واحد، بالعكس هو شيء مفلس، فيه افلاس في الحقيقه. هذا يبقى بالنسبه لي انا افلاس. Qadi, il a quand même réussi à passer un coup de fil, c'est ce qu'a déclaré son fils, Lazhari Leptartar, dans la nuit, pour leur dire qu'il ne passerait pas la nuit à la maison. Vous-même, vous avez été convoqué par la gendarmerie et vous avez passé 4 heures d'interrogatoire. Est-ce que vous avez été bien traité? C'est plus agréable d'être interrogé par Amira Boraoui. Même si les gendarmes ont été très très corrects, il faut le dire, je tiens à le dire. Voilà. Ils ont ramené une convocation ici, pendant que j'étais au tribunal d'ailleurs, pour le procès Taï, dans l'affaire en appel. Ministère Avec le ministère de la communication, en fait, avec l'ancien ministre de la communication. Et donc, ça a été reporté au 11 décembre. Et pendant que j'étais là-bas, 2 officiers de la gendarmerie ont ramené une convocation ici. Et ils m'ont très bien reçu. Je tiens à le dire parce que, bon, voilà,
Ils m'ont posé des questions que le procureur leur a envoyées. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une année, on a reçu la visite d'une commission interspécialiste, interdépartement, intersecteur de la wilaya d'Alger, qui est venue faire l'enquête sur l'agence qui édite Radio M et Maghreb Émergent. Et cette enquête de la commission de wilaya, cette grosse commission, avec 12 personnes dans nos locaux pendant une demi-journée, a donné lieu à un dossier qui a été ouvert au niveau du parquet à Alger. Et donc, le procureur a demandé à envoyer des questions pour que les gendarmes les posent au premier responsable de cette agence que j'incarne. Et donc, j'ai passé 4 heures à répondre à des questions sur l'agence, toutes sortes de questions, avec quand même des développements qui sont... on n'en parlera pas ici parce qu'on est juste à la phase d'enquête. Tout ce qu'il y a dans l'affaire, et malheureusement, je dois le dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un processus judiciaire qui est en train d'être lancé pour arrêter Radio M. L'enjeu, c'est Radio M, c'est pas autre chose, c'est pas l'agence, parce qu'on a un métier de communication dans l'agence qui maintenant est traité dans une autre entreprise. On a séparé les métiers. Et Interface Média qui édite Maghreb Émergent et Radio M est ciblé et ce ciblage, la façon dont le procureur a amené ces questions-là, clairement, on cherche un processus judiciaire pour stopper Radio M. Nous allons nous mobiliser entièrement, nous, à Interface Média, à Radio M et au-delà, pour éviter que cela arrive parce qu'il n'y a aucune raison légale pour stopper Radio M. Il n'y a aucune raison légale. Le seul cadre, en fait, parce qu'on nous a posé plein de questions. Est-ce que vous avez un agrément de la RPT? Est-ce que vous avez un agrément de l'agence des fréquences, comme si on avait une fréquence sur la bande FM? Est-ce que vous avez un agrément de la RAV, comme si on était un média audiovisuel, alors qu'on est un média électronique, etc., etc. 5 ou 6 organismes pour lesquels on nous a demandé si on avait des agréments et qui ne nous concernent pas. Le seul dispositif qui peut nous concerner, c'est le cadre de la loi sur l'information et le marsoum li khorj minha pour la presse électronique. On l'attend. Et il est en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Cette loi va être adoptée. Il y aura sûrement un cadre qui va sortir cette loi-là. On va voir, on se mettra en conformité, il n'y a aucun problème. On existe depuis 2010 en tant que média électronique pour Maghreb Émergent, depuis 2013 pour Radio M. L'année prochaine, ça fera 10 ans, la Hiberg. Et donc, on se mettra en conformité. Si on nous refuse un agrément dans ce cadre-là, la responsabilité, elle incombera à l'autre partie et pas à nous. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune raison légale pour arrêter Radio M et nous allons alerter et lancer une campagne pour défendre Radio M. Pour défendre Radio M, merci infiniment à nos invités, mesdames, messieurs. Je voulais rajouter, Allez-y. Oui, non, mais c'est vrai, c'est désolant d'entendre ce que tu viens de dire. Et je voulais dire, puisque on parle de citoyenneté, il ne peut pas y avoir de citoyenneté sans démocratie, sans liberté, sans droits de l'homme, sans séparation du pouvoir. Voilà, donc ce sont des préalables. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. On vous remercie pour cette parenthèse de liberté d'expression qui, nous l'espérons, va durer. J'espère que Radio M ne va pas fermer afin qu'on puisse continuer à débattre ainsi. À la semaine prochaine, même heure, même endroit. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.